Bonjour à tous et bienvenue sur My Tesla, Tesla My. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'installation de la borne Tesla que j'ai fait chez moi. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je suis passé sur une borne et puis qu'est-ce qui s'est arrivé, qu'est-ce qui m'est arrivé parce que m'est arrivé une petite bricole, c'était assez sympa. Enfin, sympa, pas sur le moment, mais vous allez voir, on s'en sort toujours. Allez, générique. Alors, comme je vous disais, j'ai eu des petites histoires. Mais je vais déjà passer le pourquoi j'ai installé une borne, pourquoi cette borne, pourquoi... Voilà. Alors, chez moi, j'ai installé une borne Tesla. Donc, j'ai pris une borne Tesla, déjà pour le coût. C'est 600 €, certes c'est cher, mais c'est moins cher que tout ce que j'ai trouvé sur le marché. Alors, j'ai pas pensé à une chose, c'est que je ne peux pas programmer la borne Tesla. On peut programmer sa puissance, mais on ne peut pas programmer les heures creuses. Je n'ai pas encore trouvé. Peut-être que si quelqu'un sait comment programmer les heures creuses, heures pleines sur la borne Tesla, n'hésitez pas. J'ai pas encore lu la notice complètement, mais moi j'ai pas trouvé. Donc je l'ai installé normalement comme une borne classique. C'est vrai que d'autres bornes comme Mister EV font d'autres bornes où on peut les pré-régler, Moi j'ai pas cherché tout ça. J'ai voulu surtout avoir une borne électrique. Alors il faut savoir que chez moi je suis en 380 en triphasé. Donc je me suis dit, il faut que j'ai une triphasée, ça sera bien plus simple pour équilibrer à la maison, la consommation se fera différemment. Et puis en plus on a profité, on est passé en heure pleine, heure creuse, c'est ça. Et puis on a profité aussi, on est passé heure pleine, heure creuse et week-end. Comme ça, au moins on s'est laissé une marge de manœuvre. Donc j'ai installé cette borne et j'ai réfléchi. Qu'est-ce qu'on allait mettre en protection sur cette borne? Alors beaucoup de gens, quand vous regardez, c'est un disjoncteur différentiel. Ça c'est normal. Il faut mettre le disjoncteur différentiel. C'est une sécurité. Et on parle d'un coupe-circuit. Alors, moi, sur mon installation, quand vous regarderez la vidéo, vous ne verrez pas le coupe-circuit. Il y a un coupe-circuit. Parce qu'en fait, sur la même ligne, j'ai une pompe en 380 qui pompe de l'eau pour le jardin. Et donc, j'ai la borne électrique. Alors, ils vont me dire, oui, mais alors, c'est bien ton installation, c'est d'enfer, mais tu as deux disjoncteurs différentiels. Ben oui, mais j'avais oublié que j'en avais déjà mis un. Donc, j'en ai racheté un. Bon. Et tant qu'à faire, je l'ai installé. Je l'ai installé juste à l'entrée de la borne. Comme ça, s'il y avait quelque chose, c'est le premier qui va sauter. L'autre aussi fonctionne. J'ai déjà testé, ça fonctionne. Alors, j'ai pas foutu le feu, hein, mais j'ai testé. Donc voilà, j'ai installé une borne en triphasé. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Parce que ça, c'était le folklore. Il s'avère que l'installation électrique, je l'ai faite il y a déjà quelques années. Et je me souvenais plus trop bien ce que j'avais fait. J'avais amené aussi du triphasé parce que j'ai un compresseur à air, parce que je fais un peu de peinture auto aussi de temps en temps. Donc j'ai un compresseur à air en 380, donc j'avais mis 380. Puis bon, à l'époque, pas trop de sous, j'avais pris un câble 4 brocs, 4 fils, et j'avais 3 couleurs et une terre. Donc j'avais un bleu, une terre et 2 couleurs. Et puis en fait, j'ai pris mes 3 couleurs pour mes 3 phases. Et puis je m'étais dit, oh t'es pas idiot. La terre, tu l'as mis au bleu, tu l'as mis au neutre. Eh ben non, c'est un bêtise là, il a mis la terre à la terre. Bon, eh ben boum, les plombs ont sauté. Bon. Alors, c'est pas très grave parce que le principe, c'est pas trop la couleur qui était le principe, c'était d'avoir le fil qui arrivait. Parce que on va parler juste après des sections de fil. Donc j'ai fait mes petites modifications de mon... Alors donc je voulais vous montrer l'installation de la borne, mais par rapport à la notice technique qui est fournie. Alors, vous pouvez la trouver sur internet, comme vous allez la voir avec votre Wallbox 3 dans la boîte en fait. Vous allez avoir une notice d'installation assez simple, je vous la montrerai sur la notice principale, là que moi j'ai téléchargé sur internet. Mais c'est surtout pour vous expliquer que c'est vraiment pas compliqué avant de tout redémonter pour vous montrer, je ne trouvais pas ça nécessaire. J'ai préféré vous le faire directement sur la notice pour vraiment vous montrer que c'est hyper simple et vraiment pas tendu à faire. Donc on va passer sur l'ordinateur pour pouvoir vous montrer ça. Donc sur l'ordinateur, on se retrouve donc avec une notice d'utilisation. Donc là on voit bien la borne, la Wallbox 3 avec une très belle façade d'ailleurs un peu en verre. Je ne sais pas si vraiment c'est du verre, mais visiblement ça a l'air d'être du verre. Donc rien de bien compliqué sur cette installation. Je vais aller assez rapidement sur le monophasé ou le triphasé. Alors, je rappelle, si des fois je ne l'ai pas bien expliqué auparavant, le monophasé, on se retrouve avec une phase, un neutre et une terre. La phase, souvent, c'est du rouge ou du marron. Le neutre, c'est toujours du bleu.
ou la terre qui est donc jaune-vert. Donc ça, c'est assez simple. Vous avez 3 fils, vous les branchez comme c'est indiqué sur la notice, comme vous voyez ici. Vous avez la ligne, donc la phase, le neutre, le bleu, et la terre. À partir de là, rien de compliqué. On va revenir sur l'installation triphasée qui est pas compliquée, mais qui est un peu différente. Donc, pour ceux qui ont du triphasé comme moi, on se retrouve donc nous avec 3 phases ou 3 lignes. Un neutre, toujours bleu, et une terre qui est toujours jaune-vert. Les 3 lignes, là sous le schéma, c'est du rouge ou du marron, c'est du noir et du gris. C'est souvent les couleurs qu'on retrouve. Le triphasé, vous avez toujours en fait entre chaque phase et le neutre 220 volts. Ça, vous pouvez le vérifier avec le multimètre. Si vous n'avez pas ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas bien, quelque part dans votre installation électrique. Et entre 2 phases, donc entre le L1, L2, L2, L3 et L1, L3, il y a 400 volts. Pareil, vous vérifiez au multimètre, c'est ce que vous devez trouver. Voilà. À partir de là, c'est hyper simple l'installation. Quand vous avez, donc vous coupez le courant, oui, ça j'oublie toujours de le dire, mais on coupe le courant avant de faire une installation. Parce que sinon, vous allez vous prendre des coups de jus. Une autre chose importante à bien maîtriser et à bien mettre en place, la section du fil. Il faut bien penser que par rapport à une prise de courant ou par rapport à une ampoule, vous allez mettre, la prise de courant c'est 2,5 mm², ça c'est la norme, et l'ampoule c'est 1,5 mm². Sauf que quand vous allumez une ampoule, elle chauffe, mais le fil chauffe quasiment pas. C'est une grosse section par rapport à l'ampoule au filament, ça chauffe pas beaucoup. La prise de courant c'est pareil, et souvent c'est pas quelque chose qui va durer longtemps. Une charge, n'oubliez pas qu'une charge, ça peut durer 5-6 heures. Donc votre courant passe pendant 5-6 heures dans le fil, ça crée des échauffements de fil. Donc il faut penser à votre section de fil. On ne met pas de section trop faible sur des branchements de charge. Quand on a compris ça, tout va bien se passer. C'est-à-dire qu'en fait, on a 2 types de fils que vous pouvez avoir trouvé dans le commerce. On a du monobrin, donc une seule lame en cuivre, ou du multibrin, plusieurs petits fils en cuivre. Quand on regarde bien le petit schéma que je vous ai, la petite explication qui est ici, et quand on lit un petit peu, on se rend bien compte que si on a du monobrin, on peut avoir une section plus faible que du multibrin pour passer la même puissance. Alors c'est important parce que par exemple dans une maison comme la mienne que j'ai faite, l'électricité, j'ai dû la faire il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans, je ne sais plus. J'avais du monobrin à l'époque. On en trouve moins facilement maintenant, on est plutôt sur du multibrin parce que le multibrin en plus est plus flexible et plus facile à manipuler. Donc moi j'ai du monobrin et j'ai du monobrin chez moi en 6 carrés. Donc j'ai passé du 6 carrés sur chacun de mes tableaux et jusqu'à mon tableau qui alimente le garage, donc je suis en 6 carrés. Et ensuite j'alimente un autre boîtier et je l'ai passé donc de 6 à 4 carrés et toujours en monobrin. Donc ça me permet de rester dans cette norme là. Donc je suis bien dans cette norme monobrin. Si c'est du multibrin, vous pouvez aussi faire comme moi, avoir un multibrin assez énorme, assez gros, qui vient jusqu'à chacun de vos tableaux, et ensuite un multibrin qui va réduire en fonction de ce que vous allez alimenter. Donc pour mon cas personnel, je suis en monobrin jusqu'à un boîtier, et ensuite je ne retrouvais plus de monobrin comme je voulais, ou sinon il fallait que je les prenne séparément, que je remette une gaine, je n'avais pas envie de m'embêter, j'ai voulu un fil avec mes 5 fils là, et ça m'allait très très bien. Donc j'ai pris du multibrin. Alors c'est pareil, j'ai voulu avoir du multibrin, il fallait le commander, c'était compliqué. Bon, moi je ne me suis pas pris la tête, j'ai pris gros. Je suis passé à 10 mm² en multibrin pour pouvoir arriver jusqu'à la borne. La borne accepte sans problème, donc je me suis dit qui peut le plus peut le moins, ça ne chauffera pas à ce niveau-là, c'est certain. Si ça chauffe, c'est au 4 mm² et on verra si ça chauffe vraiment. Et pour moi, ça ne chauffera pas parce qu'on a largement, on est dans ce qu'il faut, dans ce qu'il faut. Donc voilà comment on repère le câblage qu'il faut installer. On a aussi un truc sympa sur la notice qui nous est fournie, c'est la puissance. Alors moi je suis pas électricien, je suis autodidacte, donc je fais mes installations, j'ai toujours fait, donc c'est la puissance qui va être demandée en fait en fonction du monophasé ou du triphasé, de ce que vous allez sortir sur la borne par rapport à votre tableau électrique. Donc vous avez le tableau électrique en ampérage, vous avez en monophasé ici, et vous avez en triphasé ici, et vous avez entre les deux le type de véhicule que vous allez utiliser. Donc par exemple, pour mon cas, ça va être un modèle Y, donc je me retrouve dans ce tableau-là, et je suis en triphasé. Donc par exemple, si je sors, que je ne dise pas de bêtises, si je suis sur du 10 ampères, donc dans ce tableau-là, que je sors du 6,5 kW sur ma sortie électrique, j'aurai du 4 kW sur la borne. Voilà. Peu importe, c'est pas le plus important. De toute façon, le plus important, c'est vous qui allez régler votre borne et vous allez voir si la borne, la puissance est suffisamment haute pour charger
et pas trop haute pour faire sauter les plombs. C'est juste ça qui est à contrôler. De toute façon, les plombs, si vous avez bien fait votre installation, ils sauteront tout seuls. Il y aura juste à baisser votre puissance de borne et à renclencher. Voilà. Il n'y a rien de bien tordu là-dessus. Un électricien vous fait ça en calcul. En effet, lui, il va certainement vous calculer la puissance qui doit sortir par la borne. Moi, je ne suis pas électricien. J'ai pour habitude de faire les choses par moi-même. Donc, l'installation se fait. Alors, je vais vous montrer la notice aussi qui est super bien faite et qui est vraiment, je dirais, entre guillemets, la notice pour les nuls. Non, je rigole. C'est pas pour les nuls, c'est pour monsieur, madame, tout le monde et c'est vraiment très, très bien fait. Donc, le procédé d'installation, vous voyez, on a le boîtier à fixer au mur. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Donc, trouver un endroit stable, une borne, un mur, une planche ou directement sur un isolant. L'idéal, c'est un isolant. C'est pas borne sur le mur. Bon, moi, j'ai fait comme j'ai voulu, mais sinon, logiquement, c'est sur un isolant, sur un tableau, sur un isolant. Donc, on vient fixer ces deux vis là pour venir fixer au mur. Et puis ensuite, on va pouvoir voir où passe le fil. Donc, dans les installations, on peut passer le fil ou par en dessous, ou par au-dessus, ou par derrière. Donc, ça permet derrière d'un côté ou derrière de l'autre. D'ailleurs, vraiment, ils expliquent vraiment bien comment installer le fil sur la borne. Dès lors qu'on a installé ce fil, on dénude, on va le brancher. Je vais revenir sur le branchement. Donc, alors, je n'ai pas parlé de l'utilisation, mais prenez-vous bien un multimètre, un tournevis pour vérifier la puissance et ça va tout seul. Donc, on vient brancher les phases comme on a vu dans la notice plus en haut. Je vais me remettre dessus, comme ça, il n'y aura pas de souci pour ceux qui ne suivent pas, par exemple, hein, parce qu'il y en a toujours qui ne suivent pas d'ailleurs. Hein, donc, il y a toujours les mauvais élèves de l'école. Donc, voilà. Donc, on revient ici. Donc, on vient brancher, on dénude suffisamment de fil et on vient brancher les trois phases, le neutre et la terre. Ça, c'est super simple. Et ensuite, on a juste une chose à faire, c'est venir remettre le boîtier blanc sur le dessus. Je vais essayer de voir si on a... Voilà. On va mettre le boîtier blanc sur le dessus. On a 4 vis à brancher par en dessous et par au-dessus. Enfin, 2 en dessous, 2 au-dessus. Et ensuite, il suffit juste de remettre le courant, d'aller flasher le QR code qui se trouve sur la petite notice qui est fournie avec. Ça va vous donner la direction directement de votre wallbox en Bluetooth. Et là, vous allez lui enregistrer à l'intérieur le code Wi-Fi. Très simple, vous allez voir, c'est hyper simple, c'est tout expliqué. Vous enregistrez le code Wi-Fi, la box va se connecter au Wi-Fi de votre maison afin de se mettre à jour. Donc, vous allez la laisser se mettre à jour toute seule. Vous allez avoir le voyant vert devant, là, il y a un voyant vert qui va clignoter, et vous allez laisser faire. Et puis, vous revenez une demi-heure ou une heure après, quand vous avez 2 minutes, voir un peu comment elle est, si elle est bien verte, et vous connectez. Après, vous vous reconnectez à votre borne pour pouvoir paramétrer la puissance que vous voulez qu'elle sorte. Voilà. À partir de là, vous allez laisser faire les choses, et puis vous branchez votre voiture directement dessus, il n'y a aucun souci. Voilà. Vraiment, rien de compliqué. Surtout, je vous rappelle, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ne le faites pas. Faites intervenir un électricien, il va venir faire ça en sécurité et tout ira bien. Si vous sentez à l'aise pour le faire, faites ce que vous voulez, c'est votre responsabilité. Surtout, coupez le courant avant de commencer à toucher à vos fils électriques tous. Voilà, donc l'idée, vraiment c'est simple. Et j'ai pris donc la borne Tesla avec le grand câble qui me permet de laisser la borne dans le garage et de pouvoir charger la voiture de l'eau. Premier test, ma femme a eu peur sur sa e-up, vous savez la Zazouille. Donc on a branché. Eh ben, ça marche. J'ai diminué par 2 le temps de charge. La e-up, on l'a branché sur une prise 220 normale, 16 ampères. Elle mettait le soir, tous les soirs, à peu près 5 heures pour charger. Là, 2 heures. Voilà, en 2 heures, c'est plié. Donc, eh ben, on a programmé la e-up, parce que la e-up, l'air de rien, c'est une petite voiture, un petit peu vieille, d'accord. Pas une Tesla, on est d'accord. Mais elle fait pareil. Je peux programmer l'heure. Donc, j'ai programmé l'heure de charge. Et on peut même programmer, j'avais même pas vu ça là, quand on l'a eu, l'heure où on veut mettre de la charge et de la clim pour arriver, la voiture elle est chaude, comme la Tesla, c'est une petite voiture, c'est ça. Ben, ça fait pareil. Voilà. Voilà, je voulais vous
présenter un petit peu. Je pense que je vais si vous avez besoin d'autres vidéos, d'explications, je vous ferai une petite vidéo. Je vais vous arriver une petite vidéo qui va vous montrer la borne, comment elle est installée. Et puis si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas. Échangez, envoyez-moi des petits messages en disant ben voilà, tiens, comment tu as fait ci, comment tu as fait ça. Je peux expliquer, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je n'ai vraiment pas trouvé ça dur du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à échanger. Et puis voilà, moi je suis au 380, j'ai mis une Tesla, 380, ça passe d'enfer. Allez, merci, à bientôt, ciao.